Salut les Blaugrana, bien ou quoi les gars, retournement de situation dans le dossier Félix, à cause de qui? Je pense que vous l'avez tous deviné, à cause de Xavi qui ne voit pas l'utilité d'un Félix au FC Barcelone. En tout cas, à l'heure actuelle, la situation est telle. Xavi ne souhaite pas forcément une arrivée de Félix, du moins il aimerait un départ en attaque avant son arrivée et pour lui la priorité est un numéro 8. On va le voir durant cette vidéo actualité comme à notre habitude. On part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement et on est parti sans plus attendre. On va commencer cette vidéo actualité par Thiago Alcantara, une rumeur qui fait parler d'elle depuis déjà quelques jours. Selon fan Javi Miguel, Thiago Alcantara est écarté par Xavi. En fait Xavi il écarte tout le monde. Après bon, il y a une bonne raison, le gars il a une santé en carton. Thiago Alcantara n'est pas une option pour le moment pour Xavi, on nous précise bien pour le moment, cela peut changer. Bien qu'il soit un joueur talentueux, sans passer de blessures entrave toute possibilité. Selon d'autres sources, on a appris que Thiago Alcantara rêve d'un retour au FC Barcelone, mais bon, ça fait un peu tard pour rêver, il fallait rêver un peu plus jeune, non? Ça nous aurait énormément aidé, un retour de Thiago Alcantara lorsqu'il était plus jeune et plus performant. Après, moi j'ai envie de vous dire, si jamais ce deal venait à se faire, Thiago Alcantara, peut-être il peut renaître, car le talent, il l'a, ça c'est sûr et certain, il peut nous faire extrêmement plaisir, surtout si ses blessures le laissent tranquille. Donc si jamais il est annoncé au Barça, à titre personnel, je ne serais pas déçu, loin de là. Je serais un peu sur mes gardes vis-à-vis de ses blessures, mais à part ça, moi ça m'aurait bien tenté de le voir au Barça. Voilà, c'est que mon avis. On va rentrer dans le vif du sujet avec le dossier Félix qui est écarté pour le moment par Xavi, alors que Deco aimerait bien le voir du côté du Barça. Selon Ferran Correa, Xavi considère Félix plutôt comme un attaquant. Ah bah tiens donc, il est malin Xavi, parce que nous on considérait Joao Félix comme un gardien de but, mais on le sait que c'est un attaquant Xavi. C'est juste que nous les Blaugrana, on sait qu'il apportera plus qu'un Ferran Torres. Voilà tout, on sait qu'on a déjà pas mal d'attaquants. Vitor Roque qui va arriver aussi dans le futur, mais Félix serait bien plus intéressant qu'un Ferran Torres à l'heure actuelle. Xavi considère donc plutôt Félix comme un attaquant et l'entraîneur recherche un intérieur capable de donner la passe finale. Moi je pense que Félix serait capable de donner la passe finale. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi je vois bien Félix donner la passe finale et faire un duo magnifique avec Lewandowski. Vous savez, il va tourner autour de lui, vu que Félix n'est pas un pur buteur, ce n'est pas un pur 9,5, donc il peut très bien tourner autour de lui, jouer sur l'aile gauche tout en entrant vers l'intérieur. Moi je trouve que ça pourrait être intéressant. Je sais pas pourquoi Xavi nous fatigue. L'option se refroidit pour le moment, mais cela peut changer. Toujours selon les dires de Ferran Correa, Xavi a eu 3 renforts et aimerait en avoir d'autres avant le début de la Liga, confessant que sa priorité est un 8, alors qu'il vient de laisser Nico partir du côté de Porto, position où Xavi ne voit pas Joao Félix. Oui, là je peux être d'accord avec Xavi, mais Félix aura quand même une utilité sur le côté gauche en tournant autour de Lewandowski. Moi je trouve qu'il aura quand même une utilité, surtout si on trouve une sortie pour Ferran Torres. Deco lui veut un arrière droit. Les deux hommes ne sont pas trop sur la même longueur d'onde. Deco fait du poste de défenseur droit sa priorité et Xavi fait du poste de numéro 8 sa priorité. Toujours dans le dossier Félix, mais cette fois-ci des informations qui nous viennent de Mundo Deportivo. L'arrivée de Joao Félix au Barça dépend de l'acceptation de Ferran Torres d'aller à l'Atlético. Ça serait super. Franchement, ça serait super un échange comme ça. Allez, Ferran Torres, fais un effort quand même. Déjà que la saison passée, tu n'avais pas énormément de fans. En fait, depuis que tu es arrivé au Barça, tu n'as pas énormément de gens qui clament leur amour pour toi. Alors imagine si tu nous empêches d'avoir Félix, ça sera encore pire, déjà que les gens ne l'appréciaient pas forcément. Imagine maintenant que les gens vont lui coller l'image de l'échec dans ce dossier Félix. Tout le monde va lui en vouloir en fait. Tout le monde va dire ouais mais c'est Ferran qui a refusé de partir, c'est pour ça on n'a pas eu Félix. Donc les gens vont doublement le détester. Fais attention Ferran Torres, je pense que tu vas pas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Plus sérieusement les Blaugrana, je suis totalement pour cet échange. J'espère que Ferran Torres va se lever un beau jour du bon pied et dire allez, je tente ma chance du côté de l'Atlético Madrid et je laisse les Blaugrana avoir Félix. Mais bon, on le sait tous, la tendance actuelle voudrait que Ferran Torres a extrêmement envie de prouver à Xavi qu'il peut compter sur lui. On verra lors de la pré-saison, franchement. Montre-nous ça, Ferran Torres, on sera tous ravis. On aimerait juste voir, justement, toujours avec Mundo Deportivo, mais cette fois-ci, c'est pour Bernardo Silva. Et encore une fois, c'est un joueur du Barça qui va être la clé dans ce dossier. Cette fois-ci, c'est Rafinha. L'arrivée de Bernardo Silva au Barça dépend de la vente de Rafinha. Cette nouvelle ne m'étonne pas tant que ça. Déjà, Rafinha, c'est une excellente monnaie d'échange. On parle d'une vente entre 80 et 100 millions, ce qui serait très très bénéfique pour le club. Deuxièmement, City s'intéresse à Rafinha. Il y a même moyen de dealer avec eux en leur disant bah on va procéder en échange entre guillemets entre Rafinha et Bernardo Silva. Il va falloir surveiller ça de très près, même si comme pour Ferran Torres, la tendance vers Rafinha veut que le joueur voudrait rester au FC Barcelone et que le Barça aimerait garder le joueur, mais ça ne nous empêche pas de surveiller le dossier de très très près car ça peut aller vite dans le foot. On peut se lever un beau jour de mercato et voir Rafinha quitte le Barça en échange contre Bernardo Silva, même si pour l'instant ça paraît assez lointain. On va basculer directement sur le dossier de Nico qui se rapproche à grands pas du FC
FC Porto. Après Fabrizio Romano, source très fiable, le FC Porto a trouvé un accord avec Barcelone pour Nico Gonzalez. Aujourd'hui, on nous parle d'une vente. Là où il y a quelques jours, on parlait d'un prêt seulement. Là, on est rentré dans une autre dimension. Ça nous parle d'une vente de Nico. L'accord était déjà à un stade avancé mardi et maintenant, il est convenu. Le Barça souhaite que l'option de rachat soit également incluse dans l'accord. Alors, il y a un accord pour une vente qui tourne aux alentours des 10 millions. Le prix, je le trouve assez intéressant. Par contre, le Barça ne le vend pas sec. Ils veulent avoir un droit de rachat. C'est comme ce que le Paris Saint-Germain a fait avec Xavi Simons là-bas du côté des Pays-Bas. Ils veulent faire pareil, le Barça. Si jamais Nico, il pète la saison prochaine et que ça devient instrument, eh bien, ils veulent avoir le droit de le racheter. Moi, je trouve que c'est une clause assez intéressante. Seulement, voilà, le dossier a un peu changé. On a basculé d'un prêt à une vente. Pour terminer cette vidéo actualité, voici selon moi l'image du jour. Araujo en duo avec Faye en défense. À l'entraînement, Faye, Araujo en duo. Et c'est pas la première fois que Xavi teste ça. C'est probablement qu'il a vu des choses super intéressantes dans ce duo. Durant la pré-saison, on aura l'occasion de voir Faye certainement pour voir ce qu'il vaut. Mais si Xavi l'associe énormément à Araujo, c'est qu'il a trouvé des qualités. Il ressent peut-être que les deux se complètent très bien. Affaire à suivre, je pense que cette saison, on va se régaler car en défense centrale, il y aura énormément de concurrence. Les Christensen qui a déjà fait ses preuves la saison dernière, les Araujo, les Koundé, à voir s'il ne joue pas défenseur droit, Inigo aussi, nous l'oublions pas. Donc il y aura pas mal de défenseurs centrales qui vont se tirer vers le haut dans une concurrence qui j'espère sera saine. Je pense qu'il n'y a pas de raison, elle sera saine. En tout cas, on l'espère, ça peut que faire du bien à cette défense. Nous qui avons eu pendant longtemps un problème de défense, là on se retrouve avec un secteur défensif mais garni de talents qui vont se concurrencer pour se pousser vers le haut. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. N'hésitez pas à participer dans les commentaires en donnant votre avis sur l'actualité. Choisissez le sujet qui vous intéresse le plus et donnez-moi votre avis. Tiens, en parlant de choisir une information sur laquelle donner votre avis, celle-ci, votre avis m'intéresserait. Est-ce que vous croyez en cette charnière Araujo, Faye, ou est-ce que vous pensez que Christensen restera beaucoup plus important? Moi, je pense que pour l'instant, quand même, Christensen est une valeur sûre de ce qu'il a montré la saison passée. Après, Faye et Inigo auront leur chance de prouver. Dites-moi quelle charnière vous voyez pour le FC Barcelone pour le début de saison. On se retrouve à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.